Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce 19h de BNP TV du 5 juillet 2025. Arlène Iganeza est à la présentation de ce journal. Tout de suite, les principaux titres. Les fils électriques usés dans certains quartiers de la capitale économique inquiètent la population de Mutanga Sud. Monsieur Stani Ngendakumana, porte-parole de l'OBR, est notre invité de ce soir. Comme je venais de vous le dire dans les grands titres, les fils électriques usés dans certains quartiers de la capitale économique inquiètent la population de Mutanga Sud. Le directeur général de la Régie des eaux les tranquillise en informant qu'un budget d'environ 250 millions de dollars est déjà disponible pour le projet Ascent destiné à réhabiliter le réseau électrique national. Et les détails avec Patrick Nyonguru, Fulgence Bikolimana et Jean-Claude Irahadida. Ces fils électriques usés causent une inquiétude à l'endroit de la population de certains quartiers de la capitale économique. À Mugoboka, dans Mutanga Sud, les habitants ont peur d'être en danger. Ntitumenya urumva ngira wana nk'uko byatunaguritse umuntu ashobora kubikorako bigashobora kumugirira ikibazo cyo twosaba nk'ubu jema nako boshira insinga nyene zigenda direct nk'uko nyene. Les affaires ne marchaient pas aussi dans ce quartier à cause des coupures électriques dues à l'usure de ces fils. Bivanye n'uko kuntu mubona zishaje ari ukuntu amatara ashobora gucika tukamara nk'iminsi 3-4 tutabona umuyaga nkuba. Hariho nka bamwe tuba dukoresha uwo muyaga nkuba nk'amasaro de coiffure ngaha nyene mu gako kasoko haruguru gatonyi. Abandi baba bafise amakafetariya amata yabo agapfa, abandi baba bafise amafriko babikamwo mw'inyama ugasanga ibintu bimeze nabi cyane. Après le dépannage, lors de ces coupures, les fils ne sont pas couverts comme il faut. Hafi ya lycée municipal Mutanga Sud murabona yuko hari insinga zishishutse iyo bishitse regide zikaza gukora nka pani bayabaye ntibaheza ngo bashire ko izora na cyane mu gihe mubona yuko iri barabara ari nyabagendwa ricamwe abantu benshi abanyeshuri cyane kandi bakiri bato bo muri primaire maternelle. Une autorité locale fait savoir que le directeur général de la Régie des eaux leur a promis d'apporter une solution pendant sa descente sur terrain au mois de janvier. Amahabaye amapane ikibazo bagira abakozi ba Régie des eaux baca baza bakimba bariko baronda ingene badepana izo pane ziba ziko ziraba bagaca basiga iyo matsinga yose barepaye ari hejuru kandi hari umuyaga nkuba. Rero turafise n'ama école primaire ngaha muri quartier Mutanga. École primaire zishika zibiri zose abana turafise abana bato turafise uruvyiruko rudaciye ubwenge. Turabona yuko kenshi ingorane zama zabaye nejo bundi harabaye ikibazo muri secteur ya Mugoboka iri muri quartier Mutanga kugijanye n'amasinga nyene nkuko nyene agenda yerera na nyakubahwa directeur wa Régie des eaux yarigeze guca ngaha muri secteur ya Mugoboka atubwira yuko ejo bundi haza bazoduha amatara nyene ameze neza. Le directeur général de la Régie des eaux indique que le budget nécessaire d'environ 250 millions de dollars est déjà disponible pour le projet Ascent orienté vers la réhabilitation du réseau électrique vieux de plus de 60 ans. Gusubiza imihora mu gisagara si kintu kivuga ngo girutegure ku munsi nibiziga bikomeye cyane kuko ari nka makaretse musanga barubakiye ku nsinga none acaje aho mwene gihugu ucumuja mu ibarabara hano utabaye yarubakiye ku mihora mugabe gasaba kubera umugambi tugize birasaba ugasanga turamwimuye none acaje hehe ivyo byose turavyiga rero nibamenye yuko abenigi nibamenye ko turabikora kandi ko umugambi watanguye ku buryo buhari mu minsi bazobona ko babikorera kogwa neza hanyuma anatanda mu kurindira yuko uwo mugambi nyakuru utangura habaye akabazo barabwira Régie des eaux amapanda arahaba n'ubu nyene ngiranje ku makuru kuritere amapanda arahari mugaturi ukantu tukaiza tukadepana ubu tuvugana hari abafundi bareba barakora ijoro n'umurango
gushika no batarava ku kazi umeje ku telefone yaraye kuri tera ariko aradepana bene gihugu. 3 entreprises exécuteront bientôt ce projet nommé Accelerating Sustainable and Clean Energy Access Transformation à Saint-Ansigle. Aujourd'hui, on se trouve en phase de sélection de ces premières dans 22 sociétés internationales qui ont présenté leur candidature. Merci à Patrick Nyonguru. En plus des occasions de visibilité, de gagner de nouveaux clients et de l'argent, les foires offrent aux petites et moyennes entreprises des opportunités de développer de nouvelles idées qui leur permettent de s'améliorer. Donat Nuivugide, Jean-Claude Idahadida, Fulgence Bikorimana sont entretenus avec des participants à une foire dénommée Umoja Fair qui a été organisée par la coalition des entreprises des jeunes entrepreneurs du Burundi et qui s'est déroulée du 30 juin au 5 juillet 2025 au terrain du parquet. Nous voici au terrain du parquet. Il est 11h et quelques minutes. Le terrain a changé de look. Habits, colliers, produits artistiques, différentes sortes de boissons sont exposés. Josias Vigilimana est directeur commercial de la société Safibou qui est basée à Charama. Nous produisons des jus de fruits. Des jus de fruits, surtout à partir des fruits comme le maracuja. Là, on peut citer le jus, par exemple, dans la catégorie de sirop. Nous avons les sirops qui doivent être dilués à l'eau pour être consommés, ainsi que le nectar de maracuja qui est prêt à être consommé. Nous avons également la farine pour la bouillie. La farine pour la bouillie, là aussi, c'est un élément très important dans la vie. Nous avons aussi le jus de grenadine. C'est nouveau, ça on n'en avait pas, mais c'est nouveau, c'est l'innovation. Nous l'avons mis sur le marché juste dans ces jours. Malgré les problèmes de déplacement, même les entreprises et coopératives de l'intérieur du pays n'ont pas manqué à ce rendez-vous. Diomede Busimbo est venu de Kayanza et représente la coopérative Dukoratu Jimbere Kirema. Mu Kayanza nkubona amanose ku itike nageze ngaha anye binkosomye ibihumbi bishika ku 60. Ngeze ngaha burya kwinjira ngaha anye kudandarizaho ikibanza uri 50 kugira ubashoboye kuguha imeza n'intebe ushobora kwandako. Ni baje murayibona nk'iyi baje nayo nyene nayishiye 5. Urumva bimaze kugira ibihumbi nk'115. Ariko sinidoka muvyumve neza kuko ayo onye ndaza kuyagaruza nkakanye urabona ko ndagurisha 200 yisorori mukayanza ndayigwa ku 15. Urumva ronga ndanaje kisorori 200 urumva ndaza kugaruza nongere donc ni ratio. Comme l'indiquent ces entrepreneurs, en plus de l'augmentation des ventes qui font entrer beaucoup d'argent au moment des foires, ils gagnent la visibilité et de nouvelles idées leur permettant de s'améliorer. Twakura ubundi bwenge kuko turahurira n'abazanye n'abantu bakora ibirato, tukahurira n'abantu bakora impuzu, tukahurira n'abantu bakora amaji n'ibindi, cyangwa tukahurira n'abandi bantu bakora nk'ibitwe dukora, mugo tukata turaba akabijya. On est vu par les gens qui passent, on est vu par les médias, on est vu par les décideurs, on rencontre également avec d'autres qui font des activités différentes. Et deuxièmement, nous gagnons de l'argent et c'est un lieu qu'on peut rencontrer avec nos clients. Et surtout, vous voyez que le moyen de transport n'est pas aussi facile, mais quand même, si les gens viennent, ils nous trouvent sur place, sans toutefois aller les voir là où ils sont sur le point de travail. Les participants à la foire saluent le travail accompli par les organisateurs des foires, mais ils leur demandent d'améliorer au niveau de l'annonce parce que, disent-ils, beaucoup ratent ces opportunités par manque d'informations. La foire Umoja Fair a été marquée par une absence remarquable des entrepreneurs d'autres pays membres de l'EAC qui étaient pourtant attendus. Nchuma Moussa, entrepreneur tanzanien qu'on a rencontré sur place, a fait savoir que beaucoup n'ont pas pu franchir la frontière parce qu'ils sont obligés de payer les droits de douane.
Et pour Stani Ngendakumana, porte-parole de l'Office burundais des recettes OBR en sigle, il y a eu vice de procédure car son institution n'a jamais reçu une demande d'autorisation. Suivez ce reportage. La foire Mojafé est en cours, mais les places qui étaient réservées aux entrepreneurs venant des pays voisins, membres de la communauté est-africaine, sont presque vides. Moussa Mchuma est tanzanien. Il nous fait savoir que l'espace était réservé à ses confrères tanzaniens, mais qu'ils ont été obligés de rebrousser chemin avant de franchir la frontière parce que les agents de l'Office burundais des recettes voulaient leur faire payer les droits de douane sur les produits qu'ils venaient exposer. Hichi ni chama ambacho kinamruhusu mjasiriamali na kinamtambulisha mjasiriamali kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa unakuwa na barua kama ile lakini bado unafika mpakani tena unapoingia kwenye nchi nyingine husika unasumbuliwa. Lakini na imani kabisa taratibu wanazifahamu na taratibu wanazijua. Kwa hiyo bado ninarudia kuomba serikali yetu. Tunahitaji ushirikiano. Tunahitaji kujifunza kutoka kwa wenzetu kama tuko Burundi hapa sasa tunajifunza kwa Warundi. Warundi nao wakija Tanzania wanajifunza nao kwa Watanzania. Ili tuweze kuendelea na sisi tuweze kunyanyuka ni lazima tubadilishane mawazo. Nous avons approché l'Office burundais des recettes. Stani Ngendakuliyo, porte-parole de l'OBR, nous a fait savoir que son institution n'a jamais été mise au courant de l'organisation de la foire au Mojafé et qu'il y aurait eu vice de procédure. Je dois dire que l'Office burundais des recettes, à ma connaissance, n'est pas au courant de cette situation parce que l'OBR ne peut pas refouler les gens qui viennent au Burundi. Seulement, à travers votre question, je sens qu'il y a eu une méconnaissance des procédures ou une violation simple, une tentative de violation simple des procédures. Et comment est-ce que ça se passe? Normalement, les organisateurs d'une activité qui implique les gens qui doivent venir de l'étranger, ils le savent et on a toujours sensibilisé, informé qu'ils doivent s'adresser à l'Office burundais des recettes pour présenter à l'avance le profil des participants. Et ce profil des participants, afin de pouvoir être facilité sur les différentes frontières. Et c'est la même chose, cette foire n'est pas la première qui est organisée au Burundi. Vous savez que nous avons organisé plusieurs foires avec différentes institutions, le ministère du Commerce, le ministère de la communauté est-africaine, et il n'y a jamais eu d'incident comme ça. Il rappelle à tout organisateur d'un tel événement de toujours se renseigner sur les règles et les procédures avant de lancer les activités et de les respecter. Et avant de clore ce journal, l'usage de la facture est une obligation autant pour le commerçant que pour l'acheteur. Les acheteurs doivent donc exiger la facture pour tout achat afin de prévenir contre les sanctions pouvant aller de la confiscation de leurs biens aux emprisonnements. Ce sont les propos de M. Stani Ngendakumana, porte-parole de l'OBR. Il est notre invité de ce soir. Suivez-le. L'usage de la facture est une obligation autant pour le commerçant que pour l'acheteur. Parce que actuellement, avec des vérifications faites par l'OBR sur différents axes routiers, et un citoyen qui est attrapé avec des marchandises sans facture, et ces marchandises sont confisquées directement et totalement, et elles sont vendues aux enchères. Vous comprenez que si vous achetez des marchandises et permettez la tautologie et qu'on ne vous donne pas la facture, vous vous exposez à la saisie de ces marchandises et la confiscation. Je ne sais pas ce que la loi budgétaire actuelle, en vigueur actuellement, a prévu pour les infractions, poursuites allant jusqu'à l'emprisonnement peut-être, parce qu'à un certain moment, on discutait pour que quand même
et même ces citoyens pour qu'ils se sentent vraiment impliqués dans la sensibilisation ou l'usage de la facture ou l'usage de la facturation électronique. Et il faut quand même que les pouvoirs publics puissent s'investir en prévoyant des sanctions qui peuvent aller jusqu'à l'emprisonnement, comme c'est prévu pour le cas du commerçant qui n'utilise pas la facturation électronique. La sanction va aux amendes jusqu'à l'emprisonnement, comme il en est pour la fraude douanière, la fraude fiscale. Donc, c'est pour que les gens puissent prendre conscience de l'ampleur de détournement des taxes et impôts, détournement des recettes qui étaient destinées au trésor public. Vous comprenez alors que nous tous, nous avons cette responsabilité. Parce que si, par exemple, tu achètes une camionnette remplie de tôle ou de matériel de construction, où toutes tes marchandises posées, gens qui vont détailler quelque part, et qu'on ne vous donne pas la facture, ou qu'on vous donne une fausse facture, prenons par exemple, je les ai vus parce qu'on voit, on sait ce qui se passe dans les différents magasins, où les commerçants, les grossistes peuvent vous dire, non, tiens, tu prends cette facture, tu prends par exemple une facture de 10 000 alors que vous avez acheté une marchandise de 2 millions ou de 200 000. Vous comprenez que si vous êtes attrapé par les agents de l'Office burundais des recettes dans le contrôle à différents axes, ils peuvent saisir cette marchandise parce que vous ne pouvez pas expliquer comment vous avez acheté par exemple une tôle à 100 francs Burundi. Si vous avez 100 tôles, c'est que vous avez le prix conséquent. Donc bref, pour me résumer, nous interpellons les consommateurs, les acheteurs à exiger la facture pour tout achat et la facture qui est correcte, parce que les marchandises qui ne seront pas sur la facture seront confisquées et vendues aux enchères par l'Office burundais des recettes. C'est comme ça, donc la loi le stipule ainsi, et ça se passe comme ça. Il y a des gens qui ont été déjà victimes de cela. On ne voudrait pas toujours être dans des problèmes avec notre population par méconnaissance des procédures ou des lois qui sont en vigueur au Burundi. Au nom de toute l'équipe de la rédaction et la réalisation qui m'ont aidé à préparer ce journal, nous vous disons merci et nous vous souhaitons de passer un très bon week-end chez vous. À la prochaine.